Valérie Perrin, vous êtes non seulement écrivaine de best-sellers, mais vous avez aussi mis les pieds en politique. En 2019, vous figurez sur la liste du parti animaliste aux Européennes, en Bourgogne. J'ai vraiment dit oui, parce qu'il n'y avait pas de couleur politique. Parce que c'était, on défend les animaux, on leur apporte une voix et on veut qu'ils soient représentés. Vous ne regrettez pas cette expérience ? Pas du tout, pas du tout. Mais vous n'avez pas réitéré en 2024 ? Si, bien sûr. Ah si, vous étiez sur une liste en 2024 ? Oui, bien sûr, mais moi je les soutiens toujours, parti animaliste. Hélène Touy, formidable. Je trouve qu'ils font un travail remarquable. À chaque fois, vous êtes trop loin dans la liste, en revanche, pour être élu, c'est bien ça ? Sûr. Bon. Les animaux, c'est une cause qui vous tient à cœur. Vous êtes aussi marraine d'un refuge et vous avez souhaité parler de la Fondation Brigitte Bardot. Votre invité est avec nous dans ce studio. Bonjour Bruno Jacquelin. Bonjour. Vous êtes directeur presse et relations publiques de la Fondation Brigitte Bardot. Alors, derrière ce nom que tout le monde connaît, il y a des actions concrètes. 300 salariés, 500 bénévoles, 70 000 donateurs, 12 000 animaux recueillis dans des refuges et puis de nombreuses associations de terrain qui sont aidées par la Fondation. C'est ce que vous vouliez mettre en avant, Valérie ? Je veux mettre en avant les équipes de cette Fondation, que personne ne connaît, ou très peu de monde. Oui, les équipes qui sont au nombre de 300 quasiment, avec Brigitte Bardot que tout le monde connaît, et qui est extrêmement impliquée. À 90 ans, elle est présente tous les jours sur tous les combats, elle est au courant de tous les dossiers. Mais effectivement, il y a une équipe, il y a beaucoup d'actions derrière. Et c'est vrai que Brigitte Bardot, qui est un porte-voix, un porte-drapeau formidable, est un peu aussi l'arbre qui cache la forêt parfois, puisque on a des actions tous les jours sur le terrain, tous les jours des sauvetages, c'est très important. On lutte tous les jours contre la maltraitance animale dans les juridictions pour faire condamner les auteurs de maltraitance. Voilà. Et on est présent également dans 70 pays, ce que peu de gens savent. 70 pays. Vos refuges, en plus, sont très particuliers. Oui. Pas de box, pas de cage, de la liberté finalement pour les animaux. De la liberté ou de la semi-liberté, les animaux sont regroupés par affinité, mais c'est vrai que nos refuges sont donnés en exemple dans le monde entier, c'est ce qu'a voulu Brigitte Bardot, et c'est un confort extraordinaire, ce sont des hôtels 5 étoiles, mais ces hôtels 5 étoiles ne remplacent jamais une famille. Claude Lelouch a visité un de ces refuges, Valérie Perrin, à Bazoches, dans les Yvelines, il y a 1 an tout juste, je crois. C'est vous qui l'avez incité à y aller ? C'est Raphaël Mezrahi, notre ami, notre frère, qui est très sensible à la cause animale. Vous avez visité des refuges de la Fondation Brigitte Bardot ? Vous ne l'avez pas encore visité. Ce que je voulais préciser, parce que c'est très important, et je ne le savais pas moi-même, alors que je suis cette fondation depuis des années, quand je suis marraine d'un petit refuge à Guignon depuis 2017, et là j'ai découvert qu'en fait la Fondation Bardot donne énormément d'argent aux petits refuges, aux oubliés, et ça c'est très important aussi. Oui, la Fondation est œcuménique et aide toutes les associations, les petites associations qui mènent des programmes que la Fondation cautionne et qui n'ont pas toujours les moyens de réaliser leurs ambitions. Voilà. Si des auditeurs nous écoutent et ont un petit refuge, une petite association, ils peuvent faire appel à la Fondation. Absolument. Oui. Et alors, une question pour nos auditeurs également qui voudraient adopter chien ou chat. Est-ce qu'on peut s'adresser à vous ? Oui, à la Fondation, il y a 4 refuges, ça on le sait rarement, 2 en Normandie, 1 en région parisienne à Bazoches, qui est l'ancienne maison de Brigitte Bardot, et 1 en Dordogne. Mais effectivement, on peut adopter chien et chat à la Fondation en appelant le 01 34 86 23 70. Voilà. Vous sauvez aussi beaucoup d'animaux. Et on sauve beaucoup d'animaux de ferme. On est la plus grande ferme de France. On a 10 000 animaux de ferme. Oui, parce que là, on parle d'animaux domestiques, mais il n'y a pas que ça. Non, on sauve beaucoup de bovins, beaucoup d'équidés. On a 1200 équidés, par exemple. Et on a trouvé un système avec Brigitte Bardot, donnant, gagnant, avec d'anciens éleveurs reconvertis qui s'engagent à ne plus envoyer leurs bêtes à l'abattoir. Et nous leur confions nos animaux, ils savent s'en occuper et nous les rétribuons pour chaque animal. Ce qui fait, là, récemment je suis allé en Normandie rencontrer des éleveurs reconvertis dont certains m'ont dit avoir réussi à sauver leur ferme grâce à la Fondation Brigitte Bardot et grâce à ce système.
unique en France. Bravo, bravo, bravo. Je voulais juste dire un mot d'un défenseur des animaux, mais marin, celui-là des baleines, Paul Watson, qui est incarcéré au Groenland, en territoire danois, en attente d'une décision judiciaire sur une demande d'extradition formulée par le Japon. Vous soutenez, j'imagine, Paul Watson ? Tellement, je le soutiens tellement. Et Brigitte aussi. Et Brigitte également. Tout le monde. Considère que Paul Watson est son frère de combat. Et ils étaient ensemble sur la banquise en 1977. Ils ne se sont jamais quittés. C'est une histoire d'amitié, mais une histoire de combat. Ce sont deux défenseurs que rien n'arrête. Ils ne lâchent jamais rien. Brigitte Bardot ne lâche jamais rien. Paul Watson ne lâche jamais rien. Et aujourd'hui, il faut absolument soutenir Paul Watson. Nous sommes désespérés. Et le faire libérer. On est beaucoup, on est très nombreux à être désespérés qu'il soit derrière des barreaux. Qu'un homme comme ça soit derrière des barreaux. C'est le monde à l'envers, c'est le cas de le dire. Une dernière question à vous deux. Vous avez des animaux chez vous, Bruno ? Oui, j'ai un petit chien, effectivement, qui a été adopté. Et vous, Valérie ? J'ai Mystique, SPA de Cabourg, et 2 chats qui viennent de mon refuge de Guignon. Et vous m'avez dit avant cette émission que vous vouliez pas trop aller dans les refuges d'animaux parce que vous craigniez de tomber en pamoison devant un chien ou un chat. Je connais la responsabilité et l'implication qu'il y a à adopter. Alors je supplie les gens d'adopter et de ne pas acheter, très important. Mais je sais que c'est un engagement sur 10 ans, sur 15 ans, et j'ai pas la vie qui va avec encore aujourd'hui. Mais par contre, le jour où je l'aurai, je vais en avoir plein. Et je voudrais récupérer des seniors, moi. Je vais récupérer des vieux, des anciens, ceux que personne n'adopte dans les refuges. Hélas. Mais surtout, à la veille des fêtes, n'offrez pas d'animaux. Et c'est véritablement un engagement pour de longues années. Il faut vraiment réfléchir avant. Un animal n'est pas un cadeau. C'était un cadeau pour soi, mais qu'on choisit. Merci beaucoup pour ce message. Merci Bruno Jacquelin d'avoir été avec nous dans ce studio à l'invitation de Valérie Perrin. Le journal Inattendu continue. On se retrouve dans quelques instants.